Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Et nous avons aussi la présence du chef canton. Vous venez. Soyez les bienvenus au quartier mosquée de Bétare Roya. À l'occasion de l'installation du chef de la communauté musulmane, Hassan Abou ainsi que sa communauté vous souhaitent la bienvenue. Nous allons, avant le discours de monsieur le sous-préfet, écouter la décision constatant la désignation de monsieur Hassan Abou. République du Cameroun, paix, travail, patrie, région de l'Est, département du Lom-et-Djerem, arrondissement de Bétaroya, sous-préfecture de Bétaroya, bureau des affaires administratives, juridiques et politiques. Décision numéro 65 BAD, BAB 15.02, BAJP, constatant la désignation de M. Hassan Abou comme chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Bétaroya. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bétaroya, vu la Constitution, vu la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, vu le décret numéro 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services. Vu le décret numéro 2017/237 du 22 mai 2017 portant nomination de M. Molo Polycarpe, administrateur civil principal, aux fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Bétaroya. Vu la correspondance du 17 juillet 1984 du Lamido de Ngaoundéré, désignant M. Hassan Abou comme chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Bétaroya, décide, article 1er. Il est constaté la désignation par l'autorité musulmane compétente de M. Hassan Abou, né le 7 août 1943 à Bétaroya, chef traditionnel de 3e degré du quartier mosquée, comme chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Bétaroya. Article 2. L'intéressé sera chargé, dans le cadre de ses attributions, d'encadrer toute la communauté musulmane de l'arrondissement de Bétaroya dans le but de préserver la paix, la cohésion sociale et de promouvoir le vivre ensemble avec les autres communautés présentes à Bétaroya, ainsi que le développement de l'arrondissement à partir de sa communauté. Par ailleurs, il travaillera en étroite collaboration avec les autorités traditionnelles et administratives dans le cadre de la résolution des conflits impliquant les membres de sa communauté. Article 3. La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée par de la commune de Bétaroya, Sa Majesté le chef de canton Laï, Leur Majesté, les chefs traditionnels présents à cette cérémonie, dignitaires religieux de l'islam, je tiens d'abord à vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé ici, le maire, le chef de canton et toute l'équipe administrative qui m'accompagne avec en tête le commissaire de la sécurité publique de Bétaroya. Le commandant de brigade n'est pas là, ils sont en séminaire à Bertois.
je n'ai pas voulu alourdir notre délégation. Elle est suffisamment représentative ainsi. Et pour éviter de donner une autre connotation à cette cérémonie qui est culturelle et cultuelle. La cérémonie organisée en ce lieu, en cette chefferie, je le répète, accompagne un mouvement culturel et cultuel. Je voudrais le dire haut et fort pour que nul n'en ignore. Monsieur le maire, merci de m'avoir accompagné. On ne vous dira pas, Majesté le chef de canton, on ne vous dira pas que le sous-préfet a dit ceci. Vous-même, vous êtes les témoins de cette cérémonie. Vous avez suivi d'abord dans le mot de bienvenue de la communauté qui nous accueille, et puis dans la note que mon collaborateur venait de lire là, que Sa Majesté Hassan Abou a été désigné par le Lamido de Ngaoundéré en 1984. Il a aujourd'hui simplement voulu rendre solennel, et pour que nul n'en ignore dans la communauté musulmane, que c'est lui le chef de cette communauté. Nous avons eu des précédents malheureux, un précédent malheureux à Garwaboulaye, où cette cérémonie a échoué. Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, une fois de plus, Majesté le chef de canton et toute la communauté Baya présente ici, d'avoir accepté de m'accompagner à cette activité suffisamment sensible parce qu'elle génère des incompréhensions. Donc quand on dit que en installant le chef de la communauté musulmane, je viens installer un chef de premier degré, je voudrais que tout le monde revienne simplement à la raison, Pour installer un chef, il faut que la chefferie existe. Maintenant, le sous-préfet ne crée même pas la chefferie de 3e degré. Le 2e degré, c'est l'Ominat. Et la chefferie de 1er degré est créée par le président de la République. Que cela se sache. La chefferie de la communauté musulmane ne relève pas de l'ordre administratif. Elle relève de l'ordre religieux et culturel. Que cela soit entendu ainsi. Le chef Hassan Abou, qui est installé aujourd'hui, a été choisi par... C'est l'ordre musulman qui le veut ainsi. On a dans cette république notre diversité dont on est fier, qui doit aider le pays à se développer. On ne peut pas oublier qu'il y a la communauté Banjoun, qu'il y a la communauté Bamoun, qu'il y a la communauté Sawa, qu'il y a la communauté Boulou, qu'il y a la communauté Bassa quelque part, ainsi de suite. Donc chaque communauté peut s'organiser comme elle l'entend dans le strict respect des règles de la République. Dans la note qui a été lue tout à l'heure, nous avons fait état de la loi de 1990 sur la liberté d'association. Chère population, chères élites, je ne voudrais pas que... Ou alors, je vais prendre le mot à l'inverse. Ce qui s'est passé à Garwaboulaye, je suis heureux qu'aujourd'hui, vous montriez que Betaroya, c'est un lieu où le vivre ensemble est une réalité. Je l'ai dit à la hiérarchie qui cherche à tout moment à se renseigner sur l'unité du Cameroun. Elle manifeste à Betaroya, je l'ai toujours répété, le vivre ensemble est une réalité dans notre cité, dans notre arrondissement. La présence du maire, et je le dis du chef de canton qui est Baya, à mes côtés, en témoigne. Et je vous remercie parce que cette cérémonie se tient dans la paix totale. Que Betaroya donne l'exemple aux autres. Ce qui a échoué ailleurs, je voudrais inviter
les acteurs de toutes les catégories de notre société, de notre arrondissement. Au lieu de dire on s'est opposé à cette installation à Garoboulaye, je voudrais aller plus loin. Alors nous aussi on va s'opposer à Betaroya. Je voudrais leur demander, excusez-moi, je ne fais pas de la politique, mais je prends cet exemple-là. Alors, on a le RDPC qui a pris les communes dans notre département du Lomé-Djero. Alors, comme la commune de Garoboulaye a voté l'UNDP, pourquoi vous n'avez pas dit ici que vous aussi vous votez l'UNDP? Dites-moi sincèrement. Hein? Pourquoi vous allez copier ce qui vient d'ailleurs? Dites-moi. Alors, les prochaines élections, vous allez dire comme Garoboulaye a fait ici, nous allons aussi le suivre sur le plan politique. Donc, je tiens à vous dire merci parce que vous m'avez écouté. J'ai échangé avec le maire, il m'a écouté. J'ai échangé avec le chef de canton, il m'a écouté. Ils ont été convaincus de ce que le sous-préfet de Betaroya, depuis plus de 6 ans que je suis ici, ne vient pas pour diviser les communautés. Ne vient pas poser des actes négatifs. Et c'est les hommes qui travaillent avec moi. On est main dans la main. Ils m'ont écouté. Ils ont dit qu'ils m'accompagnent. Je voudrais une fois de plus leur dire merci. Ils le témoigneront à l'endroit des autres élites de la communauté Baya qui nous accueille, qui abrite, qui est autochtone ici. Ceci m'amène donc à redire, je vais partir de certains exemples. Tout à l'heure, je quittais la maison, je voyais à la télé, on parlait des visites, de l'organisation des visites du sultan Ibrahim, enfin, du sultan Bamoun, à travers la République. Partout où il va, il y a la communauté Bamoun qui s'organise. Cela ne fait pas, quand c'est bien organisé, cela ne fait pas de problème avec les autochtones. Donc, lorsqu'une communauté s'organise, je vais vous dire qu'il y a la communauté anglophone qui s'est organisée dans cette ville, qui est là. Le président de cette communauté s'appelle M. Shah Raphaël. Ça n'a jamais fait de bruit. Et l'administration profite de ce que vous vivez en communauté. De manière à ce que, Majesté, parce que vous êtes chef de 3e degré, je le redis à l'endroit du chef de canton, qu'il sache que vous restez son subordonné sur le plan administratif. Là, c'est la culture. Là, c'est le culte musulman qui décide que vous êtes au-dessus même de tout ce qu'il y a comme musulman, y compris l'imam. C'est vous qui devez, c'est pas moi qui le dis. Le texte qui vous a désigné a été écrit en arabe. Avant d'accepter cette cérémonie, j'ai demandé qu'on me le traduise. Les gens qui m'ont traduit cela, je n'ai pas pris ça pour argent comptant, ils ne le savent pas. J'ai demandé à d'autres ailleurs de me traduire ce texte-là. Ça a été la même traduction. Donc on ne m'a pas induit en erreur. Il n'est fait nulle part d'un lamida concret. Il n'est fait nulle part d'une chaufferie de premier degré d'un chef de premier degré qu'on installe. Je vous dis simplement, restez à ce principe administratif. C'est le chef de l'État qui crée la chefferie de premier degré. Ce n'est pas un petit sous-préfet. Je ne peux même pas l'installer. Donc arrêtons le débat à ce niveau-là. Il n'y aura pas de chefferie de premier degré de la communauté musulmane. Nous sommes, je vous ai trouvé, vous vivez en paix ici, depuis des décennies, depuis des siècles, je vais le dire ainsi. Nous devons continuer à promouvoir le vivre ensemble, à vivre ainsi. Que les communautés s'acceptent. Je n'ai pas la prétention d'interpréter ou de traduire en quelque manière que ce soit le libéralisme communautaire du chef de l'État. Mais il s'agit de vous dire que le développement du Cameroun, comme on le voit de plus en plus, passe
par les communautés. Nous ne pouvons pas ignorer notre réalité culturelle. Lorsque le chef de la communauté musulmane, nous l'installons, je voudrais dire, demander à toute la communauté musulmane de lui montrer tout le respect qui lui est donné par le texte qu'il a désigné. Le chef supérieur Banjoun, je prends cet exemple-là, il se déplace pour aller installer son représentant à Douala ou à Yaoundé. Ainsi de suite. Ils sont bien organisés à l'ouest, au nord-ouest, là où les chefferies ont une forte tradition. Ça veut dire que le Lamida de Garoua aurait, ou alors si vous voulez le Lamido, aurait pu se déplacer et venir installer le chef de la communauté musulmane d'ici. Mais les réalités administratives font qu'ils se disent non, nous ne pouvons pas aller intervenir là-bas, ainsi de suite. Qui va donc installer le chef de la communauté, lui-même chef de sa communauté? Qui dans sa communauté va l'installer? Ils ont sollicité le sous-préfet. Quand je suis envoyé pour travailler ici, sollicitez-moi si c'est pour une bonne cause, je vais venir. Lorsque on entre dans le champ politique, quand le RDPC nous fait l'honneur de nous inviter, on est là. L'autorité administrative et la politique n'est pas avec une tribu et elle doit être avec tout le monde. N'est pas avec une religion. Lorsque vous célébrez la fête de la Tabaski ou du Ramadan, nous répondons présents à cette invitation de ce jour. Le chef, il est chef, il ne peut pas s'installer lui-même. Il ne peut pas inviter un de ses subordonnés à l'installer. Il a sollicité que l'autorité administrative le fasse. Parce que le Lamido de Garoua, de Gaoundéré, n'a pu le faire. Les textes sont authentiques. Ceux qui l'ont désigné en 1984. Je n'étais même pas encore à côté de l'ENAM. Je n'étais même pas encore à l'université. Donc c'est un vieux texte. C'est vrai, je le dis pour que nul n'a, enfin, que ça nous serve de leçon un peu. Ce sont de copier ce qui est mauvais ailleurs. Parce que la cérémonie de Garoboula a échoué parce que ils se sont mal organisés. C'est aussi un vieux chef là-bas que tout le monde connaissait. Il a voulu officialiser les choses. Malheureusement, ils ont fait beaucoup et beaucoup de tapage. Et j'ai dit à mon chef de 3e degré du quartier Mosquée, évitez de faire le tapage. J'ai installé un chef dans le canton Biton, le chef de Cartal 2, il est musulman. Il a succédé à son père. Pour avoir fait trop de tapage, le chef de canton s'est énervé là. Il s'est opposé, il est convaincu. Heureusement, mon élite m'écoute. L'élite traditionnelle d'ici m'écoute. L'élite politique m'écoute. Mes élites m'écoutent. J'ai calmé les choses, il a été installé. Et le chef du 3e degré du quartier Mosquée m'a écouté, il m'a dit la cérémonie va se dérouler dans sa cour, strictement. On ne va pas avoir des chevaux, des gros véhicules qui viennent de Garoua, de Gaoundéré, de Douala, pour montrer sa puissance. Et vous comprenez que je travaille avec tout le monde. Et les gens m'écoutent. Dieu merci. Il m'a écouté. Nous sommes dans une cérémonie sobre aujourd'hui qui ne devrait soulever aucune, je veux dire, enfin, ça ne doit générer aucun doute sur la simplicité au caractère culturel et culturel. Le chef de la communauté musulmane, ce n'est pas un ordre administratif. Il ne cumule pas les fonctions. Il est simplement père d'une grande famille. Il regroupe, par le fait de la religion, une grande communauté très très dynamique ici à Bétaïroya. On ne peut pas l'ignorer. Alors, ceci dit, je voudrais me tourner d'abord vers le chef que nous installons en lui disant, Majesté, avec votre âge, je crois que vous êtes le doyen
de nos chefs ici, vous avez travaillé dans la paix depuis que vous êtes chef de 3e degré. Maintenant que l'islam vous ajoute une autre casquette, en fait, elle a été là depuis, mais c'est bon que les enfants qui sont venus après vous le sachent aujourd'hui. L'islam vous demande, c'est vous qui ordonnez l'installation des imams. Ça se faisait déjà. Donc on le confirme solennellement aujourd'hui. Ce que je vais vous demander, c'est de continuer à être un homme de paix, comme vous l'avez toujours été. De continuer, parce que vous-même, en tant que chef, vous travaillez vos mains. Vous avez des champs de café ici. Continuez à montrer le bon exemple. Là où vous serez utile pour l'administration communautaire, tant qu'ils ne font pas dans le rejet des autres. C'est que vous allez nous aider à développer Betaroya. Vous êtes un acteur, un leader des opérateurs économiques de la communauté musulmane. Il y a beaucoup de choses dont on a besoin. Il faut encourager les uns les autres à investir à Betaroya. Je peux le dire, sans risque d'être reproché par l'administration, par la haute, par ma hiérarchie. Betaroya aimerait aussi, et là, je sais que le préfet ne serait pas content de le dire, que je dis ça. S'il y a un département à créer, dans cette zone, Betaroya aimerait bien en être le chef-lieu. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que je demande qu'on divise le département de notre préfet. Bon. Mais si ça doit arriver, une ancienne cité comme celle-ci qui a donné naissance à Ngoura, à Garoboulaye, on devrait lui reconnaître cette paternité-là. Mais, chère population, il est question d'investir. On ne peut pas créer un département là où il n'y a même pas de logement. Là, il n'y a pas un seul hôtel. Majesté, là, quand je dis majesté, je m'adresse au chef du 3e degré. Parce que là encore, j'aimerais que les uns et les autres comprennent. J'ai installé le chef de la communauté musulmane de Zimbe-Borongo. Et puis après, celui de la communauté musulmane de Ndokayo. Qu'ils vous disent eux-mêmes, je ne les ai jamais appelés majesté. Je leur ai dit, il y a un chef à Zimbe-Borongo que l'État connaît, le chef du village de Zimbe-Borongo. Il y a un chef à Ndokayo que l'État connaît, c'est le chef du village de Ndokayo. Votre particularité, c'est que vous êtes déjà chef de 3e degré. Que les uns les autres se calment, vous n'allez pas monter chef de 2e degré. Il n'y a que le MINAC, le président de la République qui peut le décider. Pour l'instant, il ne s'agit pas de ça, il ne sera jamais question de ça. Que les uns et les autres se calment. Donc, je vous invite à promouvoir le développement de notre localité. En tant que chef de communauté, il y a des désordres qui veulent commencer. Appelez vos enfants. Les chefs de communauté m'ont beaucoup aidé lorsque j'étais sous-préfet en Cotin. Il y a une plantation industrielle là-bas qui appartient à la Sosucam. Alors, il y a beaucoup de communautés, presque toutes les communautés du Cameroun sont là-bas. On a donc, chaque communauté a un chef, ça existe partout. Et quand il y avait des grèves qui voulaient commencer, je travaille avec les chefs de communauté. Et voilà mon SP qui a été mon SP en Côte d'Ivoire vous dira. Les 4 ans que j'ai passé là-bas, toutes les grèves, les tentatives de grève ont été étouffées dans l'œuf. Aucune n'a été prête. Qu'on a vérifié. Aucune. Avant moi, il y avait des grèves. Sanglantes même. Après moi, il y en a eu. Voilà comment j'ai réussi à gérer avec tact la société d'un côté. Donc je voudrais vous dire, prenez une approche positive de cette affaire, de cet outil de développement qu'est le regroupement communautaire. L'État veut que les enfants
aillent à l'école. L'État veut que les citoyens s'inscrivent en âge de voter, s'inscrivent sur les listes électorales. L'État veut qu'on vaccine tous les enfants qui doivent l'être. L'État veut qu'on fasse des actes de naissance aux enfants. Majesté, vous êtes le porte-parole. À travers cette autre fonction de chef de communauté, vous êtes là pour parler à votre communauté et lui dire voilà les messages de l'État. Et lui dit l'État veut le développement et nous on est à Betaroya. On ne va pas aller développer Yaoundé. Je parle à mon petit niveau. Je veux que Betaroya se développe. On a besoin d'une boulangerie, on a besoin d'une pharmacie, on a besoin d'un centre de santé, on a besoin d'une école, on a besoin d'un collège. La communauté musulmane est capable de le faire. Je remercie l'élite ici présente parce que nous avons une société de transport qui, sans cette élite-là, vous-même vous le savez, le bus d'Overland vient ici à vide. Il rentre presque à vide. Si ce n'était pas le cœur qui parlait, s'il fallait voir le carburant que consomme ce bus-là, il ne nous servirait pas. Mais on sait que le matin, à 6 h, vous vous levez, vous pouvez aller jusqu'à Yaoundé à partir d'ici. Je dis merci. On a eu, je prends quelques faits. À un moment donné, on dépendait tous du pain de Garobolay. Maintenant, on fabrique le pain en Okayo et on va le fabriquer d'ici quelques semaines à Betaroya. Je vous dis merci. Donc, monsieur le chef de la communauté, je le disais, le chef de la communauté à part, Sa Majesté est à part. Je vous parle aujourd'hui en tant que chef de la communauté. Organisez votre communauté pour qu'elle travaille pour le développement. Les petits délinquants, parce qu'il y en a, je ne vais pas cacher le mot, je suis autorité administrative ici. Je ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Les petits délinquants, ils ont des parents. La Chine a réussi quelque chose de merveilleux. C'est que quand un enfant commet un acte, on a décidé de punir plutôt les parents. Et c'est très grave, parce que l'éducation des enfants, ce n'est pas forcément ça commence à la maison. Donc si vous n'avez pas bien encadré, éduqué votre enfant, il va agresser dehors, il va voler dehors. On a donc décidé d'agir à la source. Les Occidentaux vont le critiquer. L'État s'ingère dans la vie des familles, la vie privée. Mais la réalité est que quand nous on était petits, nos parents nous ont encadrés. Aujourd'hui, les enfants sont sous l'influence de tout ce qu'il y a dehors. C'est dehors qu'ils reçoivent leur éducation. Les parents ont démissionné. Donc appelez les parents. Appelez les chefs de famille. Apprendre en main l'éducation de ces enfants. Le pays en a besoin demain. On n'a pas besoin des enfants, des jeunes de 35 ans qui montrent qu'ils fument bien le chambre, qui montrent qu'ils savent boire de l'alcool, qui montrent qu'ils savent tuer. On a besoin des jeunes de 35 ans qui montrent qu'ils ont des boutiques, qu'ils ont des outils de développement. Donc c'est le rôle sur le chef de la communauté que nous, l'administration, ajoutant à celui que vous a donné, accordé les dignitaires musulmans qui sont votre hiérarchie, que nous, l'administration, on vous donne. On veut vous voir comme un acteur de paix et de développement de l'avancement de Betaroya. Je voudrais le dire également. Il y a un chose vraiment qu'il n'y ait pas de confusion. Ce n'est pas moi qui le décide. Quand vous entendez le chef de la communauté musulmane de l'arrondissement, je le redis à l'endroit du chef de la communauté de Zembé-Borongo et celui de Dokayo. L'islam a décidé, je ne suis rien dans l'islam, soyez aux côtés du chef qui se trouve au niveau du chef-lieu de l'arrondissement. C'est lui qui supervise vos activités de toute la communauté musulmane de cet arrondissement. C'est lui le premier interlocuteur. Votre pouvoir se limite à Dokayo,
et l'autre se limite à Zembegorongo. À ce sujet-là d'ailleurs, monsieur le chef de la communauté musulmane de Betaroya, je voudrais vous dire de nous aider à éteindre le petit conflit, je dis petit, qui se vit au niveau de la communauté musulmane de Ntokayo. Au niveau des imams, il y a une petite chaleur là-bas qu'il faut refroidir rapidement. À peine vous entrez en fonction, officiellement, je voudrais vous dire, aidez-nous parce que nous ne voulons pas des Camerounais divisés. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les communautés traditionnelles, là où l'État vous a placé, agissez, que chacun agisse. Que ce soit au niveau des partis politiques, le maire est là, il est président de la section. Il sait que si c'est également à son niveau, j'ai causé avec le chef de canton ce matin, je lui ai également dit mes préoccupations. En tant que chef de canton, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je compte sur vous tous, chacun à son niveau. Personne n'interfère dans le champ de l'autre. Pour que la paix prévale à Betaroya. Je voudrais vous le dire, je suis très fier de compter 6 ans à Betaroya. Je n'ai pas acheté une place ici. C'est l'État qui m'y maintient parce qu'on me dit, ça va avec vous, restez là. J'ai demandé même, ça va vous énerver, j'ai demandé à partir que non. Trop d'années sur place, ça agace les autres. Lorsque j'ai un problème, je vais dire, Alain Diari, aide-moi. Demain, je le dis. Après demain, je le dis. Non, il va se sentir agacé. Donc, il vaut mieux que je change. Il y a des gens que, peut-être qu'ils ne sont pas contents de ma présence, il vaut mieux que je change. Mais on m'a dit, non. C'est toi, on a vu que ça marche, reste là. Je vous le dis, j'ai demandé. Aujourd'hui, on peut dire pas. Je serais fier d'avoir passé 6 années avec vous. 6 années dans la paix. 6 années dans l'écoute. Vous m'avez donné le papier. Donc, monsieur le maire, Majesté, le chef de canton et l'ensemble de la communauté musulmane, je tiens à vous remercier pour la paix qui fait notre nom également, qui fait notre fierté ailleurs. Si vous n'étiez pas pacifiste, on allait dire, le sous-préfet de Betaroya ne s'en sort pas. Donc, vous m'aidez également à garder de la hauteur, une bonne image auprès de ma hiérarchie. Que cela continue ainsi. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer le contre-exemple de ce qui s'est passé à Garoulay. La hiérarchie aussi, elle nous observe. Je m'attendais à ce que ce matin, peut-être le préfet m'appelle pour me dire, hey, il faut annuler ce que tu veux faire. Mais sachez qu'il est au courant, qu'il observe. Si ça réussit, tant mieux. Si ça échoue, si on lui dit que ça n'a pas eu lieu, nous tous, on va connaître l'échec. Donc, merci de nous aider à continuer à bâtir Betaroya. Maintenant, j'appelle les élites de tous bords à Betaroya, s'il vous plaît. Ça nous manque. Les étrangers viennent, de grands amis viennent, ils dorment encore dans les auberges. Que les communautés qui savent donc s'organiser, qu'elles s'organisent pour que Betaroya se construise. J'ai eu une grande causerie avec le maire ce matin, on ne va pas en parler ici. Peut-être cette ville, si elle était construite, elle accueillerait très facilement certaines institutions universitaires. Parce que Belabo a pris les démembrements de l'université de Bertois. Djang, Bakangre, a pris, je veux dire a pris. Bature a pris. Nous aussi. Il faut qu'on donne, qu'on montre qu'on a des infrastructures. Pour que quand on demande, il y a encore des écoles qu'on va affecter, construisons Betaroya de manière solide. Donc, à la communauté, aux élites de la communauté musulmane, maintenant je vous dis, soutenez votre chef en tout temps. En tout temps, je le redis. Si c'était
à l'ouest, je crois qu'il y aurait une Prado ici dehors pour qui dépasse le véhicule même du sous-préfet, qu'on aurait donné en cadeau au chef de la communauté. C'est ça que je vois, et c'est ça qu'on appelle le bon exemple qui vient d'ailleurs et qu'on copie. Copions ce qui marche ailleurs. Donnez la valeur à votre chef. Donnez le pouvoir au sein de votre communauté. Respectez-le quand il vous parle, quand il vous appelle. Pour vous faire un reproche, écoutez les paroles d'un sage. C'est un sage qui est là. C'est un ancien. Il n'a jamais œuvré pour la destruction de Betaroya. Mais toujours depuis que je suis ici, il œuvre dans le sens de la paix. Donc, écoutez-le. Je dis une fois encore, participez Betare. Sur le plan économique, je compte sur vous. Maintenant, sur le plan de la paix, je compte sur vous. Pas de sectarisme. Et aux jeunes, que cela soit entendu haut et fort. Ne sortez pas de cette cérémonie. Vous commencez, vous prenez les motos pour faire le défilé. Ce chef, il est sobre. Ne commencez pas à faire le défilé là pour dire, oh, on a installé notre lamido. S'il vous plaît, il ne vous a pas demandé de le faire et moi je vous l'interdis de le faire. Je vous l'interdis de le faire. Il règne dans sa communauté, dans toute sa sobriété. N'allez pas provoquer la colère d'une notre communauté, notamment celle qui nous accueille nous tous ici, pour que vous disiez que votre chef il est le subordonné du chef de canton, là, qui est là assis. Sur le plan administratif, rien n'a changé. Mais sur le plan religieux et culturel, si vous voulez, culturel, il a été élevé au plan du chef de la communauté, au-dessus de tous les musulmans de Betaroya. Donc, honorez-le. Ne faites pas ce qu'il ne nous a pas dit de faire. J'espère que les jeunes m'ont entendu. Nous ne voulons pas de désordre. Donc, il a voulu que sa cérémonie se passe dans la sobriété. Quand ça finit ici, ça finit là. Il reste avec son pouvoir, dans la dignité. Voilà, je crois que j'ai essayé d'être le plus large possible dans la préhension qu'on a de cette institution, une fois encore culturelle et culturelle qui nous a réunis ici. Merci à ceux qui vous ont accepté. Que la paix continue à Betaroya. Et que votre règne dure, monsieur le chef de la communauté musulmane, que Dieu vous accompagne dans votre action, aux côtés de vos frères, de vos fils, aux côtés de la communauté Baya. Je vais être précis là, à nos côtés de l'administration. Et je voudrais également, ça, retenez-le, vous n'êtes pas, refusez le rôle politique si les gens veulent vous conduire vers la politique. Qu'on ne vous dise pas, il nous faut tel nombre de conseillers municipaux, dites-leur, allez voir le président de la section RDPC. Vous avez compris. Ne vous mêlez pas de politique. Ça va détruire toute la confiance qu'on place en vous. Laissez les politiciens faire leur travail. Vous restez chef de 3e degré. Si le chef de canton vous appelle, allez-y comme les autres. Mais sur le plan culturel et religieux, vous êtes le patron de l'avancement. J'espère que je peux m'arrêter à ce niveau et souhaiter que Betaroya grandisse, vive l'avancement de Betaroya. Vive la République du Cameroun et son élu chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie.
yaye bada chimbugo yaye. Hassan Abou, chef de 3e degré du quartier mosquée de Bétaïroya. Conformément au texte qui nous a été lu tout à l'heure, émanant de l'autorité musulmane dont nous avons constaté l'existence officiellement, en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Bétaïroya, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de chef de la communauté musulmane de Bétaïroya. Toutes nos félicitations à toute la communauté musulmane de Bétaïroya. Sur le plan culturel et religieux, voici votre chef. What the espace? الآن نحن في فرحة جيدة وإتكاف موضوع إن شاء الله، وفي اجتماع للمسلمين كلنا جميعا في أراندسمان بيتايرويا. محيانا واحد وحياتنا واحد، لا فرق فيها ولا أي شيء فوق. والحمد لله الآن، الحمد لله ثم الحمد لله، الآن وجدنا لنا أبا كبيرا ليخدم الإسلام بعز وشرف. الآن إن شاء الله يخدم بعز وشرف، لا فيها فرق فيها بين وبين أحد واحد، كلنا سواء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخي المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. وقال عليه الصلاة والسلام قال ترى المؤمنين في تراهمهم وتواديهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالساهر الجسد والهم. نحن الآن في الحديث هذا إن شاء الله إذا أراد الله. الحمد لله الحمد لله يا دكتور الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله إن شاء الله. الآن ولا هند فيرك عندي ببيتهم إن شاء الله كان من هوتا من هو إسلام لله والرسول من هوتا من إلى الإسلام لله ورسول. الإسلام هذا بتر الحمد لله ولا مشكلة إن شاء الله. زي ما نقول نحن المسلمين متكاتفين متعاطفين متشاورين فيما بيننا إن شاء الله ولا هند فير إن شاء الله. سي من يوتا الله من هوتا من يا الإسلام يوسف إن شاء الله. والاستغفار صفو صلاة النبي صفو الله رينا كان جلد الله في إن شاء الله في الدبيت رينا قمنا من بيكم منني هل الدبيت الإسلام كمان الله رينا من كل جلد الله في الله يا الإسلام يوسف يا رب. والاستغفار صفو صلاة النبي صفو. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم اطلبنا تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير اليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزياده بجاه سيدنا محمد الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي الزيادة. اللهم أنت فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة فارحمنا برحمتك تغنيني بها ما سواك. اللهم اجعل أهل بيتر سالمين وغانمين يا رب. اللهم ارزقهم وعافيهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل بيتر ارزقهم وعافيهم وعافيهم يا رب العالمين. اللهم افرج لهم همهم واكشف غمهم يا رب العالمين واكسر عيوبهم يا رب العالمين وأفسي لهم في تجارتهم وفيما بينهم وتعاطفهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب الدعوة والخير. اللهم يا مامل كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا غريبا غير بعيد ويا شاهدا غير قائد ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات وأسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي له الوجوه وخشية الأصوات من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد تقضى حوجه وتحفظ المسلمين يا رب في يا رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانا والله ذو فضل عظيم. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يتي جماعة ande mawɗo islam hande ha arrondissement Betere to Allah wawni mi yiɗi wiye jamare min kawta oɗo min narra min huwa kubbal gotel na min jooɗa wi fitina min hawta ɗo woodi ko dami wakere gotel min yaha min pat min hawta min moƴƴina ɗum da na ɓe hokkiyam laamu ngam min jooɗa mi sankita kay mi sankitidda mawnu gon min yiɗi
fitina kam nafata ɓe tora Allah wawmin hokku amin sembe no min huwira no min jogira leydi amin jiita no min jogira Cameroun fu yaha yeeso Allah hokku amin jamu ɓe juutal bal kanjum min yena jamaɗo ɗita hande ha min goni ɗo dole min on woni ko tiɗɗo lantarki ha arrondissement Mbitare min dara min huwa hakkunde amin be Allah min dara min huwa hakkunde amin be Allah min huwan bo hakkunde amin be Allah ko mo tokka ɗo laawol mum min huuɗa mo tokkata ɗo laawol kam o ande o tooñi min famatamo min huwani ko yahata min dewna min huwa ko yahata ha ɓe yi hunde yahay ɓe ƴewnami ɓe yeccami min teɓa laawol no min yahira min moƴina hakkunde amin juɗɗi kanjum tan wala haala feere Allah hokku amin jam juuta balɗe amin jam leddi Cameroun bo Allah wawnu Allah hokku jonde jam ha leddi Cameroun gabaki ɗaya wala haala feere